Bienvenue dans ce guide complet d'utilisation de Go High Level et dans cette vidéo, on va parler du constructeur de page et notamment de la partie bouton. Une vidéo par élément de Go High Level et là je suis même rentré dans le détail du coup de la partie constructeur de page puisque c'est pas comme Divi sur WordPress, comme System.io. Voilà, c'est un peu plus limité, il y a des choses qu'on peut faire et pas faire et donc du coup guide d'utilisation complet, on est dedans, on y va, on va voir comment on peut modifier un bouton tranquillement et lui donner un petit look sympa. Voilà, donc nous voici sur l'écran, donc sur la page de démonstration de coach sportif. Et ici, on a un bouton qui a été inséré, OK. Donc pour insérer un bouton, soit on appuie sur Add Element ici et vous avez le bouton, vous pouvez venir drag and dropper quelque part. Voilà, soit vous cliquez sur un bouton plus ici de la partie élément et vous avez plus qu'à cliquer sur le bouton, il s'insérera en dessous de là où vous avez cliqué. Voilà, donc une fois qu'il est inséré, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les boutons? Bon déjà, je vais passer tous les trucs en revue sur le côté. Au moins, en cas de doute sur l'utilisation, vous saurez que cette vidéo peut vous donner la réponse. Voilà donc de quoi on va parler? On va juste prendre les éléments un par un. Donc déjà, premier truc, si vous allez dans Thème, enfin que vous faites un tas de réglages dans Général, un tas de réglages dans Advanced et qu'ensuite vous allez dans Thème et vous dites: «Ah tiens, je veux voir celui-là là, tiens, boum, fais voir, et celui-là avec l'effet et celui-là là avec l'effet arrondi», et bien en fait ça supprime bien sûr tous vos réglages, c'est tous vos réglages sautent et donc attention à ça. Voilà, je commence par ça, c'est un petit peu la partie critique, on va dire. Ce sont des exemples de boutons préfets, voilà. Donc là, vous avez vraiment dans la partie thème, si ce bouton-là vous plaît beaucoup ou celui-là dans la façon dont il a été fait, vous cliquez dessus et après vous venez par exemple ajouter un effet arrondi, voilà, par exemple. Et c'est un exemple. Maintenant, vous pouvez très bien passer tous les éléments généraux et advanced en revue et faire vous-même votre propre composition. Donc voilà, letter spacing, on l'a déjà vu sur la partie texte, c'est pareil ici, on peut donner de l'espacement sur les lettres, on peut donner un strong shadow sur les lettres également. On peut modifier la taille de la police pour le titre du bouton, la taille de l'ordinateur et pareil pour le sous-titre du bouton. Donc on peut bien sûr dissocier, ça c'est top, heureusement. La partie texte, la taille de la police sur le bouton mobile ordinateur. Donc par exemple, si je mets ici un truc très gros ici et un truc très gros ici, sur le mobile, ça l'aura pas changé, on est d'accord. Voilà, donc je reviens sur un truc, on va même faire le précédent, voilà. OK, ensuite headline font, custom font, etc. On en a déjà parlé, c'est la police qui a été réglée dans la typologie de police ici. Voilà, donc la police de header, la police de paragraphe, ou c'est vous qui choisissez vous-même votre police customisée. Voilà, là pour un bouton, pourquoi pas, à vous de voir. Je rappelle que si vous choisissez custom font, le changement de la typographie dans les réglages généraux n'agira plus sur le bouton. Voilà, ensuite on a quoi? On a l'icône picker, donc là, par rapport à des modules texte, on peut mettre une icône avant. Alors je vais mettre un cadeau, je vais mettre gift, par exemple, voilà, hop, et après. Donc là je vais mettre quoi? Yes, voilà, en mode voir un petit pouce, voilà. Et donc on peut mettre une icône avant, une icône après, voilà, donc ensuite, alors là la différence c'est que vous n'avez pas le choix de la couleur de l'icône, elle sera en l'occurrence, de la couleur de votre texte. Voilà, pour information. Voilà, donc on peut choisir l'alignement du bouton à droite, à gauche, justifier, etc. La couleur du texte de sous-titre, la couleur du texte de titre. Donc hop, je fais des trucs pas jolis juste pour cliquer sur des endroits où vous voyez les diffs. Ensuite, le padding top, c'est le padding interne, je vous rappelle. Le margin top, c'est le margin externe, donc au-dessus ou en dessous. Voilà, rien de foufou. On choisit notre texte et notre sous-texte ici. Et bien sûr, vu que c'est un bouton, on doit choisir qu'est-ce que fait ce bouton. Est-ce qu'il envoie vers une page? Est-ce qu'il envoie vers un encre quelque part dans la page? Est-ce qu'il déclenche une action? Ça, vous le choisissez. C'est là où Go High Level, ils sont cool, parce que c'est quand même assez intuitif. On clique sur un menu, on fait notre choix
Et si on a choisi par exemple que ça redirige vers une page, ça va nous demander, donc une page de notre tunnel par exemple, ça va nous demander un déroulant de quelle page de tunnel. On n'a pas forcément à réfléchir, à copier-coller les URL, etc. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc, donc on peut rediriger vers un website URL. Donc là, effectivement, il faut quand même avoir l'URL. On peut cacher un élément particulier quand on clique dessus. Donc ça, c'est sympa, hein. Vous pouvez dire, bon, au moment où je clique sur le bouton, pouf, ça va supprimer quelque chose. Donc on peut imaginer des choses hein, en termes de coaching. Cliquez ici si vous voulez, si vous avez compris que il fallait pas manger du caca. Et bien, hop, il clique dessus et l'image du caca, elle s'enlève. Voilà, par exemple. Là, ça peut être original. Scroll to élément, ça veut dire que vous allez permettre aux gens, donc ça c'est typiquement make an appointment, it's free. Si vous aviez votre calendrier par exemple en bas de la page, là je crois que c'est pas le cas, mais si vous mettez votre calendrier en bas de la page, typiquement, on va imaginer que le calendrier c'est cette section, hein, voilà. Typiquement, ce bouton-là, en cliquant dessus, on va faire Scroll to Element. Donc vous voyez, c'est là où on préférerait que les éléments soient renommés. Mais c'est quand même bien fait parce que quand je passe le curseur dessus, lui, il va chercher la bonne partie directement. Donc vous voyez là, hop, on est bientôt. First colonne, image, paragraphe. On peut imaginer que on va y arriver par là sûrement. Voilà. Donc là, je vais venir swiper par exemple. Alors, je suis sur ordinateur. Donc si je décide de swiper sur l'élément bleu de colonne, ça va venir sur mobile en dessus de Get in Touch. C'est logique. Si je décide de swiper sur le map, ça va vraiment venir jusqu'au map. Voilà, par exemple ici, la deuxième colonne. Donc là, si je teste mon bouton, hein, je fais Save et que je vais faire Preview. On va le charger, voilà, Preview. Voilà, donc ce bouton va m'amener jusqu'en bas de la page. Voilà, donc là vous avez un swipe, un scroll qui se fait automatiquement. Donc je vais enlever ça d'ailleurs. Ensuite vous avez Go to Page, donc là vous choisissez une autre page de votre site internet. Donc c'est là où c'est sympa, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'URL. Vous avez directement ça dans les menus déroulants. One click down upsell, donc là c'est pour lancer une upsell sur un produit. Donc c'est plutôt typiquement sur la partie tunnel hein, qu'on va pouvoir régler ça. Donc je vous laisserai regarder. Lancer un call téléphonique sur un numéro de téléphone. Donc si vous voulez par exemple que ça lance un appel pour qu'il vous appelle. Link to SMS, donc leur faire ouvrir quelque chose qui va envoyer un SMS. Leur faire ouvrir quelque chose qui va envoyer un email. Ou envoyer vers la partie membership. Donc pour aller se connecter. Voilà, donc là je vais mettre rien du tout en fait. Je pense que non, ils avaient dû mettre sur Go to Page Appointment, voilà, sûrement. Je vais enlever toute cette déco que j'ai mis. Voilà, et à Advanced, alors j'ai pas fini, pardon. Dans Advanced, du coup, vous allez pouvoir appliquer tout un tas de petits effets. On en a vu certains dans le module texte. C'est à peu près les mêmes, sauf que là, on a un effet supplémentaire, ça va être le fait qu'on peut donner des petits effets au bouton. Alors regardez bien le bouton. Là, on va faire un bounce, par exemple. Tac, voilà, le bouton bouge en boucle. Elevate, donc le bouton va s'élever au moment où je passe le curseur dessus. Voilà, vous pouvez jouer avec des effets ici. Voilà, ensuite le full width, c'est soit on fait en sorte que le bouton remplisse toujours le contenant dans lequel il est, ou au contraire, on le met fluide, ça va dépendre un petit peu de votre texte. Voilà, donc c'est pas mal. Le texte transform, on sait que c'est uppercase, lowercase, tout en petit ou capitalise. Voilà, donc en général, on ne touche pas trop, hein, à part cas particulier. Ça, c'est le background, donc ça va rendre le background transparent. Bon, ok. Vertical space, donc ça veut dire si vous voulez, on va dire, déshériter forcer les réglages de marge verticale et horizontale. Vous pouvez le faire ici. Ça vient un peu en doublon en fait avec cette partie-là, hein, les margines qu'il y a ici. Voilà, alors il y a sûrement une raison qui m'échappe sur le fait qu'on veut aussi le régler là avec un réglage forcé. Voilà, si quelqu'un a la réponse, commentez. Là sur le coup, ça ne me vient pas.
Voilà, ensuite full border et on peut mettre du coup, un bord avec, une couleur de bord forcément pour qu'on puisse voir le bord, hein, voilà. Ensuite on a, le côté radius. Donc là, on a un radius qui est très prononcé pour l'arrondi. Hop, on pourra avoir un arrondi plus faible. Voilà, et on pourrait faire l'arrondi par exemple que sur le bottom. Voilà, et ça donne un bouton qui ressemble à un truc chelou. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer un petit peu les réglages. Voilà, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. C'est un guide d'utilisation, donc des fois, il n'y a pas vraiment des trucs de foufou, hein, mais gardez ces vidéos en tête en vous disant, il y a un truc que je sais pas régler, je vais aller voir la vidéo d'Erwan parce que ben, elle va peut-être m'aider à faire ce réglage que j'arrive pas à faire. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Ceux qui veulent avoir de l'aide, vous venez sur le groupe Facebook ou sur les classrooms pour ceux qui sont clients ou élèves. Et si on est sur YouTube, parce que cette vidéo va être aussi sur YouTube, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les playlists pour avoir d'autres vidéos dans ce genre. Voilà, à très bientôt.